Bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Et on commence avec Sadik Kazovic qui remonte sur scène avec un physique bien amélioré par rapport à Chicago. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour le faire rentrer dans le premier call-out. Les critères ont l'air d'avoir changé. À une époque, il aurait pu rouler sur la compétition très facilement. Et aujourd'hui, ici, malheureusement, son physique n'a pas l'air de ressortir aussi fort qu'il a pu ressortir à une époque. Ici, sa définition est de retour avec des abdos bien découpés, des obliques coupés au laser et des dorsaux hyper bien striés. Plus d'eau sous la peau, ça c'est vraiment un très bon signe, il est vraiment sec. Je me demande ce qui doit changer pour redevenir compétitif en men's physique. En tout cas, je trouve ça un petit peu dommage finalement qu'il n'est plus aussi dominant parce que ça a toujours été un physique que j'aimais énormément, que j'appréciais beaucoup, surtout en men's. Pour moi, il a vraiment sa place dans la division, bien qu'il était aussi très très bon au classique physique. S'il avait aussi poussé un peu plus longtemps dans la catégorie, je pense qu'il aurait pu aussi faire des très très bons classements. Donc voilà, j'ai quelques sentiments un peu partagés par rapport à Sadik et sa carrière pour le moment. Je pense que lui aussi, mais il a l'air quand même d'être très fier du physique qu'il a apporté ici à Tampa, et je pense qu'il a tout à fait raison parce qu'il y a une amélioration par rapport à la précédente compétition. Donc faisons comme lui et restons positifs. En classique physique, toujours à Tampa, avant de parler du champion et de la compétitivité du top 2, je voulais d'abord m'attarder sur Don Coeva Anderson, aussi appelé The Black Panther sur Instagram. Il a un physique assez exceptionnel, avec une taille très très fine et un corps qui part en V de façon extrêmement élégante. Avec ses bras énormes, il a vraiment un look très, allez, années 70-80, j'aime énormément son physique. Il a des jambes incroyables. En vrai, je pense qu'il lui manque juste un petit peu plus de haut du corps et de conditions sur le haut. Au niveau du bas du corps, il est parfait. Les cuisses sont volumineuses, hyper bien dessinées et proportionnées. Voilà, juste un petit peu plus sur le haut du corps, ce serait parfait. En tous les cas, il a une génétique incroyable et j'aime vraiment son physique et son posing aussi. Il a un très beau posing. Il tremble un petit peu trop sur les poses, mais il les tape avec vraiment beaucoup de soin. Maintenant, place au top 2 en classique. Et on a Gabriel Zaccanelli contre Justin Baduring. C'était un top 2 très 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 attendu. Gabriel fait partie des meilleurs classiques physiques brésiliens. Il est extrêmement suivi et connu là-bas. Et c'est Justin Badurina qui a pris les devants à l'unanimité, étant donné qu'il finit avec la première place et seulement 5 points, pendant que Gabriel, lui, fait la deuxième place avec 10 points. Leur structure est très similaire, donc ça a pu être très difficile de les départager. Pour moi, honnêtement, c'est très très proche. Les deux auraient clairement pu gagner. Justin est un peu plus large et plutôt dominant sur le side chest. Il a des stries sur les fesses qui sont incroyables et aussi un vacuum très profond. J'aime juste pas trop sa pose classique qui est juste un side triceps à la Dorian Yates. Je trouve pas que c'est la pose qui fait le plus briller son physique et c'est pas non plus une pose très classique, c'est plus une pose de bodybuilder. Il aurait dû faire une Arnold pose avec sa structure ou alors un vacuum avec un biceps serré, tu vois, comme Gabriel, avec un bras derrière la tête et l'autre qui fait un biceps normal. Là, c'est un peu plus original. Alors, c'est pas très original si tu fais la même pose qu'il y a d'à côté, mais par contre, ça permet au juge de comparer encore et de voir si oui ou non tu le domines encore plus. Alors que la pose triceps, comme ça, c'est peut-être une des poses les moins intéressantes dans le bodybuilding et elle montre pas grand-chose. Gabriel, lui, est un très bon poseur. Sur la photo et vidéo, pour moi, il prend le double biceps de face et de dos. Bien que de dos, son bas du corps disparaît par rapport à celui de Justin. Il n'y a clairement pas la même définition. Il part aussi un petit peu moins en V, et il a une taille un petit peu plus large, et aurait pu être un peu plus sec. Je pense qu'il aurait pu battre Justin avec un petit peu plus de définition en général. En Open, c'est John De La Rosa qui remporte le titre devant Mo Foda. Bon, c'était plutôt prévisible, John est multiple olympien, il a déjà fait 4e à l'Arnold Classic, il a clairement le physique complet, le plus complet sur la scène. C'est pas le plus gros, mais il est déjà fort dominant de dos. Mo, lui, par contre, était énorme et en très bonne condition, mais il a trop de déséquilibre. Même s'il prend quelques pauses, John reste quand même devant la majorité du temps. On aura l'occasion de voir leur revanche à Olympia, étant donné qu'ils sont tous les deux qualifiés pour la compétition. Ensuite, on va parler de Big Ramy. On est à 10 semaines de Olympia et on n'a toujours rien vu de Big Ramy. Même ça fait quand même un moment d'ailleurs qu'on n'a rien vu de Big Ramy. Et pour être honnête, je commence à avoir l'impression que Ramy ne sera pas là cette année. Déjà, il n'est pas venu à Pittsburgh pour le guest posing, alors soi-disant à cause d'un problème de visa. Bon, perso, j'ai jamais entendu de problème de visa chez Ramy, étant donné qu'il vient d'Égypte. C'est la première fois que j'ai entendu qu'il avait un problème pour aller aux États-Unis. Mais bon, pourquoi pas, c'est toujours possible. Bien qu'il ait toujours pu aller à Olympia et ça n'a jamais été une question de si oui ou non il arrivera à aller sur la scène.
Il a même gagné 2 fois, donc c'est un petit peu bizarre hein, qu'il puisse pas aller non plus aux États-Unis. Si tu as gagné 2 fois Olympiade, tu as quand même bon, une raison d'aller aux États-Unis. De plus, dans ses dernières vidéos et apparitions, on n'a pas du tout l'impression qu'il s'entraîne pour Olympia. Il est beaucoup moins massif et son physique a apparemment l'air de bouger, donc je me demande vraiment s'il fera son comeback cette année, comme il l'a dit qu'il le ferait, ou est-ce qu'il se passera rien, il va juste continuer de faire sa longue pause et il reviendra l'année prochaine. Je sais pas du tout ce que vous en pensez, mais pour moi, ça donne rien qui vaille. Et je mettrais pas trop d'espoir sur l'idée qu'il revienne cette année. Après, on sait pas, hein, on a aussi l'habitude de voir Rami qui met pas grand-chose sur les réseaux et qui travaille énormément en silence, et puis dans ce coup, boum, le jour J, il vient et il explose tout. Donc voilà, faut pas non plus trop s'avancer sur la question. On a aussi un physique de Nick Walker qui nous fait un petit update à 10 semaines. Pas de belle lumière, juste un physique au réveil. Avec Nick, ça veut pas dire grand-chose, il est rarement impressionnant sur ses updates, mais le jour J, sur scène, il détruit tout. L'année dernière, ses photos juste avant Olympia et sa blessure étaient très impressionnantes. Beaucoup l'ont vu comme un potentiel concurrent au titre. Perso, depuis New York, je ne vois pas vraiment Nick dans le top 3. Je pense que cette année, il sera entre la 4e et la 6e position. Je pense que Samson a creusé beaucoup trop l'écart entre eux deux. Et je pense que Nick ne sera plus vu comme un potentiel Mister Olympia. Et Samson, par contre, lui sera directement d'office dans le top 3. En 4e, l'an dernier, tu avais Brandon Curry. Je pense que Nick pourrait le battre, c'est pas impossible. Maintenant, tu as 2 athlètes aussi très chauds qui progressent. C'est Andrew Jack, qu'on verra à Texas dans pas longtemps, qui lui, clairement, pourrait donner des difficultés à Samson. Et alors, Hunter Labrada, qui, on verra normalement prochainement en Italie. Hunter et Nick ont déjà été cul à cul sur scène. Donc je pense que Nick restera quand même devant Hunter. Mais c'est pas dit, parce que voilà, tout le monde progresse, tout le monde faisait ses progrès de son côté. Donc tout peut se passer. Hunter progresse encore beaucoup et était comme top 10 l'an dernier, le top 6 pardon, l'an dernier, donc il pourrait aussi rester dans ce placement. Nick, lui, bah, il pourrait complètement descendre dans le classement, quand il pourrait très bien monter, mais je ne verrais pas un Nick dépasser la 3e place. Je pense avec le physique qu'il a affiché à New York, on pourrait vraiment le comparer à Brandon Curry et faire gagner Nick sur Brandon. C'est vraiment pas du tout impossible. On pourrait avoir un Nick Walker qui fait la 4e place, mais bon, voilà, c'est pas dit. Si Andrew, il est avec un physique de dingue, il pourrait facilement exploser Nick et Brandon et aller se catapulter dans le top 4 aux côtés de Samson, Adi et Derek. Donc voilà, cette Olympia, ça va vraiment être un Olympia extrêmement intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Dites-moi un petit peu de votre côté ce que vous en pensez. C'était Karim de Muscular. À bientôt. Ciao.